Historique qui consacre le lancement officiel du démarrage de la production du pétrole brut destiné à l'exportation, présidé par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine, qui aussitôt arrivé sur le site devant accueillir la cérémonie, a reçu un accueil chaleureux de la part du PDG de la CNPC, M. Zouzou Okun, et les travailleurs du Niger et de la Chine exerçant sur le site de Koulélé. Il a d'abord signé le livre d'or, immortalisant ainsi le coup d'envoi de la mise en production de la phase 2 du bloc d'Agadem, fruit de la coopération sino-nigérienne. Plusieurs personnalités et invités ont pris part à cette cérémonie d'une très grande portée pour le Niger. Il s'agit notamment des membres du gouvernement, des ministres en charge de l'énergie de nos deux pays frères, le Mali et le Burkina Faso, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, des gouverneurs de Difa et de Zender, sans oublier les responsables administratifs et coutumiers du département de Ingurti. Dans son intervention, le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Ibrahim Bagadouma, s'est réjoui de la concrétisation de ce projet sur le site historique de Koulélé. Une action qui témoigne toute l'importance que le CNSP et le gouvernement de la transition accordent au bien-être du peuple nigérien avant de réitérer l'accompagnement de la population de la région de Difa aux actions des autorités nigériennes. Dans le même cadre, le PDG de la CNPC, M. Zouzou Okun, a magnifié la coopération entre le Niger et la Chine, notamment la CNPC, qui a permis de faire du Niger un pays exportateur du pétrole. Yes! Il a aussi souhaité que cette coopération se renforce davantage afin que naissent d'autres projets d'une très grande utilité pour le Niger. Quant à l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, Xianfeng, il a rendu un hommage aux autorités nigériennes pour avoir permis la mise en production de ce projet avant de déclarer que désormais le Niger fera partie des grands pays exportateurs du pétrole dans le monde. Non, ça va mettre pause. Il reste encore 3 minutes, hein, on va écouter. Désormais, le Niger fait partie des grands pays exportateurs du pétrole. Et puis il y a les pays comme les Draman Ouattara qui disent on va couper courant, on va couper courant, on va couper courant. Ça bavarde, ça bavarde, ça bavarde. Ça bavarde. Vous dites quoi même? Vous dites quoi même? Bazoum n'est plus au pouvoir, hein? Bazoum n'est plus au pouvoir. Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir, hein? Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir. Voilà. Rochma Christian Kaboré n'est plus au pouvoir, hein? Ça c'est fini. Issoufou n'est plus au pouvoir, hein? Ça c'est fini. Ceux qui sont venus là, ils sont là pour le peuple, la population. Donc tous les secrets seront découverts, toutes les richesses seront présentées au monde entier. Les gens ne cachent rien. Depuis le Niger, plus de 63 ans. Il y a pétrole dans le sous-sol. Et puis les gens ils sont assis dessus. Et puis ils font ça en clando. On n'est plus dans clando. Désormais, tous les Nigériens savent que leur pays produira du pétrole. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez la petite partie là avant de continuer. Écoutez. Aux autorités nigériennes pour avoir permis la mise en production de ce projet avant de déclarer que désormais le Niger fera partie des grands pays exportateurs du pétrole dans le monde. C'est clair. On n'a pas dit en Afrique, on dit dans le monde. On dit les grands pays exportateurs du pétrole dans le monde. Vous dites quoi même? Il y a un même qui a fait un commentaire sur ma dernière vidéo. Il faut abandonner la nationalité ivoirienne, il faut devenir burkinabé. Faut plus t'appeler ivoirien. Mais vous dites quoi même? Vous pensez que c'est vous seul que Dieu a béni? Vous pensez que c'est encore du seulement qu'il y a Dieu? Il y a Dieu partout. Il y a Dieu partout, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi qui ai dit que tant que Draman est au pouvoir, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai dit ça. Voilà, c'est moi-même qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. On dit non, hier tu attaquais le Burkina. Maintenant si je les attaquais, puis maintenant je les attaque, puis ton problème il est où? Hier j'ai attaqué les rebelles qui ont pris les armes pour venir tuer nos parents. Je n'attaquais pas tous les Burkinabés. Je n'attaquais pas le panafricain Ibrahim Traoré. Voilà. On dit non, toi depuis quand tu aimes les musulmans? Depuis quand tu aimes les musulmans? Ah bon? Moi ma chère les femmes musulmanes, il y a plusieurs fesses de femmes musulmanes dans Côte d'Ivoire là. Voilà. Mon premier patron, c'était un musulman. Mon premier patron de toute ma vie, depuis ici né là, où on m'a donné salaire pour la première fois par mois, c'était un musulman. Je suis parti à son mariage. À cause de lui, je suis rentré dans la mosquée.
Attends, j'étais évangéliste. Hein. Je suis rentré dans la mosquée. J'ai mis mes chaussures, j'ai croisé mes pieds comme tous les musulmans pour faire honneur à mon frère, à mon ami chrétien musulman. Vous dites quoi même? On parle politique, vous êtes dans les débats de basse-cour. Maintenant, là, on va voir maintenant. Créez pour vous, hein. Dites à Draman, il a qu'à mettre la Côte d'Ivoire là sur le chiquet aussi. Vous voyez, maintenant, c'est de ça qu'il s'agit. Le Burkina Faso a signé centrale nucléaire. Le Mali a signé pour lui centrale nucléaire. 4 centrales nucléaires. Pour vous, là, ça y est où? Voilà un pays qui est sorti du Liptako gourmand. Ce pays-là va devenir... Écoutez, quand c'est moi qui dis, on dit non que tu es en train d'inventer. On va recommencer encore, on va bisser encore. Écoutez la partie. Ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, Xian Feng, il a rendu un hommage aux autorités nigériennes pour avoir permis la mise en production de ce projet avant de déclarer que désormais le Niger fera partie des grands pays exportateurs du pétrole dans le monde. C'est un grand événement pour le Niger comme pour la Chine. Car cela ne représente non seulement un bond en avant de la production du pétrole du Niger, mais aussi un grand changement du rôle du Niger dans la chaîne économique mondiale. Vous avez entendu? Pendant que ça prend crédit dans votre régime de RDL, là, vous passez votre temps à prendre crédit. Est-ce qu'il y a un pays qui est plus riche que la Chine? Peut-être c'est les États-Unis qui les effraient un peu. La Chine est la deuxième puissance monétaire au monde. Peut-être même la première puissance monétaire au monde. Et c'est un Chinois qui dit que le Niger sera compté parmi les pays économiques au monde. Vous n'avez pas entendu français là? C'est pourquoi il dit édition spéciale. C'est pas n'importe quel direct. On va se parler les vérités ici. Voilà. Dites à Draman, il a qu'à produire pétrole. Au lieu de prendre crédit matin, midi, soir pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'envoyer les Ivoiriens en enfer au niveau économique. D'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans, le Nigérien aura le pouvoir d'achat. Parce que son pays, désormais, dorénavant, à partir de ce jour, est considéré comme un pays exportateur du pétrole. Il y a quoi derrière? Ils sont 4e pays exportateurs de l'uranium. Ne l'oubliez pas, hein, parce qu'ils vont aller... Ils ne viennent que d'arriver. Ils viennent d'arriver. Donc, ce qu'on sait là, ils ne vont pas bondir dessus d'abord. C'est ce qu'on ne sait pas là qu'ils vont bondir dessus. On finit avec le pétrole. On va attaquer l'uranium. C'est l'uranium, on prend et puis on fait tout ce qui nous effraie ici. Là. Les douin là, c'est l'uranium. Le Niger, il faut taper sur Goulougoul. Tu vas voir Niger là-bas. Tu as vu Côte d'Ivoire là-bas? Vos mots diaploco, placa, beurre. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc je vais dire aux ennemis de l'Afrique, aux ennemis du NRP, c'est nous, on sera riches. Si vous ne faites pas attention, vous allez rester derrière. 26 000 milliards de dettes extérieures. Où tu as vu ça? Le Niger est à 4 000 milliards si je ne me trompe pas. Je me rappelle un peu, quelqu'un a parlé de ça comme ça brièvement. On dirait qu'ils sont à 4 000 ou 5 000 milliards, le Niger. Ça là, 1 an, 2 ans, ils ont épuisé ça. Le Mali, ils sont à 0 $. Burkina, 0. Tout est 0, 0. Chez nous, on est à 26 000. Chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades du Liptako Gourmand, pompez-moi le cœur, partagez la vidéo partout. C'est un Chinois qui parle, hein? C'est le Chinois lui-même qui a parlé, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas Chinois. Mes yeux sont bien ouverts comme ça. Voilà. Je ne suis pas Chinois. C'est un Chinois. C'est lui qui a parlé. Elle, c'est moi qui a parlé. C'est le Chinois qui a parlé. C'est le Chinois qui a parlé. Il dit le Niger, non seulement est désormais pays producteur du pétrole dans le monde, mais sera compté parmi les pays les plus économiques au monde. Ça veut dire qu'il y a le jet. Depuis Draman est venu au pouvoir, là, c'est quand vous avez ramassé 250 francs. Ou bien 50 francs. On ne ramasse plus Draman, on ne ramasse plus l'argent en Côte d'Ivoire. Mais je vais parler aux pro-RDA là. C'est à eux que je vais parler. Mais c'est eux qui nous narguent dans ce combat. Surtout sur TikTok, il dit. Sur TikTok, heureusement qu'il a bloqué les commentaires. Donc c'est moi qui valide. TikTok a le même système que YouTube. Tu peux bloquer tous les commentaires. Donc moi je lis et puis je valide ce que je veux. Sinon si je laissais tous les commentaires là, non mais vous allez avoir mot de tête. Et ils ont des réponses à chaque chose. Quand je parle de crédit là, comme ils ne peuvent pas nier, ils disent maintenant, on ne donne pas crédit à un pays qui ne peut pas rembourser. Voilà comment ils justifient. Voilà. Vous voyez un peu, non? On ne donne pas crédit à un pays qui ne peut pas rembourser.
Si prendre crédit était une bonne chose là, tous les pays allaient prendre crédit matin, midi, soir. Mais comme dans votre tête, c'est pipi qui est dedans, c'est pourquoi vous réfléchissez comme ça. Prendre crédit, si c'est une bonne chose, vous allez entendre que tous les gouvernements, tous les jours, 800 milliards, 150 milliards, 40 milliards, tous les pays allaient prendre crédit matin, midi, soir. Quand vous regardez les informations là, vous voyez les pays prendre crédit comme ça en désordre. On ne prend pas crédit parce qu'on prend crédit. Toi-même, tu parles là dans ta vie là. Pourquoi tu n'as pas beaucoup de crédit? Pourquoi tu ne prends pas beaucoup de crédit? Tu peux prendre beaucoup de crédit, mais pourquoi tu ne prends pas? Les banques sont là, vont aller prendre crédit. Si tu as un compte bancaire, tu peux prendre crédit. Mais pourquoi tu fuis, tu ne prends pas, puis tu manges garba seulement avec l'huile réchauffée. Parce que tu sais que si tu as pris là, tu ne peux pas rembourser. C'est pour ça que nous parlons. Ils prennent, mais on ne peut pas rembourser. C'est pour ça qu'on parle. Nous ne parlons pas par rapport à qui on donne crédit. Le crédit, on peut donner à tout le monde. Même tout de suite là, le Burkina peut prendre 5 000 milliards comme crédit, s'ils veulent. Mais ils ne veulent pas. Assimi Goïtan, quand il est venu là, il avait trouvé on dirait 3 000 milliards ou bien quoi. Il a tout mis à zéro. Poutine l'a aidé. Ils ont tout payé. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Vous devez très bien le comprendre. Quelqu'un me dit le Niger est à 5 200 milliards. 5 200 milliards de dette extérieure. Ça là, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, oh, ils vont enlever ça, ils vont balayer ça du revers de la main. Vous voyez? Vous gueulez, vous nous insultez, nous les Aoussa, nous les Nigériens, vous nous insultez. Vous avez crédit 26 000 milliards. Les Aoussa, ils ont crédit 5 000 milliards. Qui est mieux que qui? Qui est digne que qui? Qui devrait avoir honte? Mais vraiment, les pro-ados, vous êtes forts, ouais, bravo. Vous, l'honneur, la dignité, la honte, tout cela, vous ne connaissez pas. Donc nous, on soutient le Niger. Pendant que vous êtes à vos dettes là, nous, on est en train de célébrer le Niger ici. Le Niger, désormais, est pays exportateur du pétrole. Le Chinois va recommencer son speech. Écoutez bien. Du pétrole du Niger, mais aussi un grand changement du rôle du Niger dans la chaîne économique mondiale, qui deviendra désormais un pays exportateur du pétrole. Tu as entendu ça? Wing Chun Wing, le grand frère de Jet Li vient de parler, c'est pas moi. Moi, je suis un noir, vrai noir même. Le grand frère de Jet Li vient de parler. Cher Nigérien, bravo. Non. La petite fille qui a offert, parce que je voulais faire cette... J'ai mis ça dans mon livre. J'ai déjà parlé ça dans mon livre, parce que jusqu'à ce que mon livre sorte, hein, et qu'à ce que demain on soit très populaire, la fille aura peut-être 18 ans ou bien 28 ans. D'ici 20 ans. D'ici 20 ans, c'est 825 francs CFA qu'elle a donné à Tiani là. Vous devez multiplier ça par des millions. C'est de ça qu'il s'agit. La fille là, quand elle grandit là, elle a 8 ans. Elle vous a donné 825 francs. Quand elle va avoir ses 18 ans, mais ses 28 ans là, d'ici 20 ans là, vous devez mettre au moins c'est 8 millions dans sa main. 8 millions. 8 millions 250 000. C'est ce que vous devez lui donner. Oui. J'exige que M. Tiani donne ça à la fille quand elle va grandir. Parce qu'elle a semé pour le patriotisme. Elle a pris son déjeuner. Elle a cotisé dans la boîte pour aller donner à Tiani. Donc les 800 francs doivent devenir 8 millions d'ici demain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le Niger aura le jet. Le Niger aura le jet, chers camarades. Chers camarades, c'est pas fini. Je veux qu'on termine. On va terminer. Le Chinois va parler, puis on va terminer. On va terminer. Du rôle du Niger dans la chaîne économique mondiale, qui deviendra désormais un pays exportateur du pétrole. C'est un grand succès dans l'histoire nigérienne. Je tiens à saluer les travailleurs expatriés chinois et nigériens qui ont subi de rudes épreuves dans ce grand Sahara pour que les travaux de ce projet phare sino-nigérien soient enfin achevés et même plus tôt que prévu.
Pour le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Moustapha Barké, ce projet a vu le jour grâce à la volonté des autorités de la transition, notamment le président du CNSP, qui accorde une attention particulière aux préoccupations du peuple nigérien et au développement du Niger. Avec cette nouvelle étape dans la production pétrolière, le chef de l'État entend réaliser l'un des vœux les plus chers de notre peuple, celui de faire du Niger un pays sur la trajectoire du développement économique et social, harmonieux et équitablement profitable à l'ensemble de ses fils. À travers le lancement de cet événement, le chef de l'État veut donc une nouvelle orientation, une nouvelle vision de la gestion des ressources pétrolières, mais aussi minières et énergétiques pour un Niger nouveau. C'est pourquoi, de manière plus large, il a instruit le gouvernement, en particulier mon département ministériel, pour que les conditions favorables soient créées à la mise en valeur des potentialités dont regorge notre pays dans le domaine du pétrole, des mines et de l'énergie, en s'assurant que cette mise en valeur soit effectuée dans le respect strict des intérêts de l'État et de nos concitoyens. Il s'agit donc pour nous d'une lettre de mission que nous comptons mettre en œuvre avec la plus grande rigueur afin d'aboutir à des résultats satisfaisants à la hauteur des attentes du chef de l'État et de celles du peuple nigérien. Peu après la cérémonie, le Premier ministre et les nombreuses personnalités invitées pour la circonstance ont procédé à la coupure du ruban avant de visiter les installations de la station pétrolifère de... Vous parlez que c'est amusement, non? Vous parlez que c'est amusement. Excusez-moi, hein? Regardez derrière. C'est pas photo, hein? Regardez derrière. Non. Regardez derrière. Chers camarades, chers Africains. Il a dû pomper le cœur pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. Il a dit, c'est déjà sorti de terre. Il a dit pomper le cœur. YouTube, mettez-moi les pouces bleus. Vous êtes 200 et quelques. Et puis il y a seulement 40 pouces bleus. Mettez-moi mes pouces bleus. Voilà. Facebook, donnez-moi mes étoiles. Depuis il y a 0 étoile, c'est pas bon. Une bonne nouvelle comme ça, nous tous on doit se réjouir de cette nouvelle. Regardez derrière. Est-ce que vous voyez derrière? Vous voyez ce qu'il y a derrière là? Adama. Est-ce que vous voyez même? C'est ça. Ils ne sont pas venus bavarder. Hein? Au départ, c'était photo qui était derrière eux. Mais maintenant, le Premier ministre marche. Il n'y a pas photo. Hein? Regardez ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière là? Ah d'accord, on va terminer ça. Le Premier ministre a par la suite procédé au lancement officiel du démarrage de la production du pétrole brut destiné à l'exportation. Certaines personnalités présentes ont reçu des échantillons de ce pétrole brut, immortalisant ainsi l'événement. La délégation s'est par ailleurs rendue au niveau du centre de contrôle pour être édifiée sur le mécanisme du fonctionnement de cette station pétrolière. Pour joindre l'utile à l'agréable, le Premier ministre, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, le responsable de la CNPC, le ministre en charge du pétrole et le gouverneur de la région de Difa ont tous planté un arbre pour marquer l'événement. L'artiste militaire Maman Sanime Gouchi était également présent pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Voilà. Mais on n'a pas écouté le Premier ministre. On doit l'écouter. Le Premier ministre Zaïn, il doit parler encore. Le ministre des Mines, des Énergies et du pétrole a parlé. Le représentant chinois a parlé. Maintenant, le Premier ministre doit parler. Donc, je vais vous mobiliser cette vidéo-là très rapidement, chers camarades, parce qu'on n'est pas là pour s'amuser, chers camarades. On n'est pas là pour s'amuser. Je suis content pour le Niger, parce que c'est une première, c'est la première fois. Oui, chers camarades, c'est la première fois que le Niger officiellement est devenu un pays producteur du pétrole brut. C'est bien noir comme ça, le pétrole brut. C'est que les Arabes ont et puis ils ont là. Le Niger va produire. Le site est déjà construit. Vous avez vu le Premier ministre, il a tourné le robinet. Ils ont fait sortir une petite quantité dans bouteille. Vous avez vu, non? Ça veut dire que ça fonctionne déjà. C'est pas de l'utopie. L'utopie. C'est pas de l'utopie. C'est pas une illusion. Ce n'est pas un rêve. Chers camarades, c'est une réalité. C'est une réalité, chers camarades. J'ai dit, c'est une réalité. C'est une réalité. Aïe. On va écouter le Premier ministre, chers camarades. Premier ministre va parler, chers camarades. Je voudrais simplement exprimer les remerciements du chef de l'État, le
président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Tchani, qui me charge de porter ce message d'espoir. Un message qui comporte un engagement de Merci pour les étoiles. De s'affranchir et de lutter pour la sauvegarde de sa dignité. Le général Tchani, comme l'a dit le ministre qui vient de... Je ne sais pas si vous entendez, il y a beaucoup de vent. Parce que c'est un espace nettoyé, c'est comme le désert. Donc il y a assez de vent. Donc dites-moi, est-ce que vous entendez? On va continuer à l'écouter, mais rapprocher le truc comme ça. Est-ce que vous entendez quand il parle, s'il vous plaît? Est-ce que vous entendez quand il parle, chers camarades? Je vais quand même mettre... Merci beaucoup à la sœur ou au frère, je n'ai pas vu son nom. Voilà, merci beaucoup pour les étoiles, chers camarades. Je ne vois pas vos noms. Ah oui, je vois un nom. Merci à Tobé. Merci, mon frère. Merci aussi à Salem. Merci. David Tobé et Salem, merci pour vos étoiles. Merci beaucoup, c'est encourageant. Merci, c'est gentil. Écoutons le Premier ministre Zaïne. Et son discours demande que les ressources qui seront issues vous voyez, non? de la production de la phase. Vous voyez, non? Excusez-moi si je mets des pauses, hein, mais c'est ça, c'est le travail, c'est le bara. Regardez, je sais pas pourquoi vous ne mettez pas assez de cœur. Pourquoi vous ne partagez pas la vidéo? C'est fait. It's done. It's finished. That's it. C'est une réalité, regardez. Le pétrole brûle. Il a dit le pétrole brûle dans le ciel nigérien. Le pétrole brûle, chers camarades. Le pétrole est en train de brûler. Voilà ça ici, ça brûle. Ça brûle, chers camarades. Non, je suis fan. Ouais, je suis fan. Je suis fan. Je suis mal fan. Je suis mal content. Je suis mal content pour mon pays d'adoption. Voilà ça, voilà l'image. C'est pas d'un autre pays, hein. C'est au Niger. Merci beaucoup, monsieur Robert, pour ton soutien avec les 4 $. Merci, c'est gentil. Vous voyez? Ah bon, Adama. On continue, je vais ramener un peu. On continue. Son discours demande que les ressources qui seront issues de la production de la phase 2 soient destinées exclusivement à assurer le développement de notre pays sur la base d'un partage équitable, que l'ensemble des populations nigériennes en profitent. Ces ressources seront destinées à assurer notre souveraineté. Elles seront destinées évidemment à nous permettre de nous affranchir de certains types de défis que nous vivons. Et je peux vous en assurer que tout sera mis en œuvre pour que dans la plus grande transparence, que l'usage de ces ressources, je le répète encore, soit fait de la meilleure manière possible. Cette cérémonie qui nous réunit est historique. Historique parce qu'elle rappelle 2008, où il faudrait faire justice à l'ancien président Tanja, paix à son âme, qui a cru et mis en route le projet d'exploitation de notre pétrole issu de cette zone d'Agadez. Cela provoque à moi une certaine émotion parce qu'on était tous ensemble en 2008, là où on faisait la pause de la première pierre. Par la grâce de Dieu, on se retrouve aujourd'hui sur la phase numéro 2 et le général Tchani tient absolument à ce que tous ensemble nous puissions voir ce pétrole qui va quitter notre pays pour aller vers l'océan Atlantique puisse servir à l'ensemble des Nigériens. Donc je dis, je ne vais pas faire un discours, je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui ont fait le déplacement ici, tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre. Bien, on n'entend pas bien. Je suis vraiment désolé, on n'entend pas bien. On ne pourra pas terminer le discours, il y a trop de vent. C'est un site déblayé, donc il y a assez de vent, c'est comme le désert.
Et c'est là-bas que les usines sont. Vous voyez, c'est comme ça. Les lieux des pétroles là, aucune maison ne doit être aux alentours. C'est comme ça, c'est toujours, voilà. Un coin où il y a le pétrole qui est extrait est toujours isolé. Ok? Pour voir clair concernant tout objet qui va se rapprocher. C'est fait sciemment. Donc, il n'y a aucun arbre, aucune maison, il n'y a rien. Ça y est au milieu. Et comme ça, les Nigériens pourront bien surveiller les lieux du pétrole. Merci beaucoup à Togbé, encore, qui vient de me donner 200 étoiles. Vraiment, c'est gentil de votre part, monsieur. Merci beaucoup, chers camarades. Merci. Aujourd'hui, vous m'avez vraiment béni. Et monsieur Togbé m'a beaucoup béni et les autres. Nous sommes à 1000 étoiles. Merci beaucoup. YouTube, merci beaucoup aux 2 personnes qui m'ont donné les $6. Vous voyez, chers camarades. Donc, je suis très content. Je suis très content pour ce pays, mon pays d'adoption. Donc, on va retenir simplement que désormais et dorénavant, le Niger n'est pas seulement un pays producteur de l'uranium, mais est désormais un pays producteur et exportateur du pétrole. Mais on ne connaît pas le rang. Donc, ça peut être très élevé. Donc, c'est après 1 an ou bien 2 ans, ils nous feront un bilan et le Niger sera classé parmi les pays producteurs et exportateurs du pétrole. Comme les gens viennent de couper le ruban, les gens viennent de faire l'entrée dans ce domaine, on va voir ce que ça va donner. Nous prions que Dieu multiplie le sous-sol du Niger, de sorte que le nombre de pétrole brut, de gaz, tout ce qu'ils vont découvrir là-bas, là, que ça dépasse même pour l'Arabie Saoudite. Pour que les Nigériens soient riches, que les Nigériens roulent dans les Range Rover, que les Nigériens aient des vraies entreprises, des vrais boulots. Chers camarades, pour que l'Afrique gagne et qu'un jour, le Nigeria commence à penser maintenant au nucléaire. Et tout ça, c'est l'Afrique qui va gagner. Donc, chers camarades, mon pays d'adoption rentre officiellement, voilà, parmi les pays producteurs du pétrole. Je crois que le Nigeria est déjà dedans, l'Afrique du Sud est dedans. Il y a plusieurs pays africains qui sont dedans. Le Nigeria se met dans la course. Et voilà, peut-être à Dieu, Dieu permettra que le Mali, parce que le Mali a beaucoup de déserts, peut-être qu'ils vont découvrir là-bas un coin de pétrole, ainsi de suite, chers camarades. Voici la petite vidéo, le direct, l'édition spéciale que je voulais faire avec vous pour vous annoncer clairement que le Niger est désormais et dorénavant une puissance économique et un pays producteur de l'uranium. Mon cher camarade, on pompe le cœur. On pompe le cœur pour le Niger. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis très content pour ce pays qui se bat et pour ce genre de président qui aime tout montrer, qui aime tout, vous voyez, non? C'est-à-dire, ce genre de président-là dévoile tout. C'est ça qui me plaît, chers camarades. Ce genre de président-là, eux, ils dévoilent tout, ils ne cachent rien. Regardez Ibrahim. Ah, le frère, aujourd'hui, là, il me bénit, hein. Waouh, aujourd'hui, là, je suis béni même. Wallahi billahi. Merci pour les 500 étoiles, mon frère. Voilà, c'est le même frère, je crois. Oui, c'est le même, voilà. Togbé, merci beaucoup. C'est gentil. Donc, chers camarades, merci d'avoir regardé ce direct. Je pense que je vais devoir prendre congé de vous pour aujourd'hui. Et on se retrouvera demain. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, je ferai une autre édition spéciale, c'est-à-dire un autre direct. Dans le cas contraire, on va toujours continuer avec nos vidéos pré-enregistrées. Donc, chers camarades, même si ce n'est pas mon pays natal, mais je suis très content parce que je me mets à la place des Nigériens. Voilà. Je me mets à la place des Nigériens, ok? Je me mets à la place du gouvernement nigérien et du citoyen lambda, du citoyen lambda du Niger. Parce que c'est eux qui sont les premiers bénéficiaires. Et nous les autres Africains, nous sommes fiers. Parce que si le Niger est riche, c'est l'Afrique qui gagne. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Si le Niger est très riche, l'Afrique va gagner. Et demain, le Niger aura une puissance militaire pas possible. Parce que c'est l'argent qui fait tout. Et nous prions que Dieu bénisse les autres pays africains. Je suis Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.